Bonjour tout le monde et bienvenue au forum d'El Moudjahed. On parlera aujourd'hui d'une substance invisible mais combien dangereuse si nous la négligeons ou nous la manipulons pas bien. Une substance qui cause des mortalités, des centaines de mortalités chaque année. Donc il s'agit de l'intoxication au monoxyde de carbone, incolore, inodore, sans saveur, mais qui cause des dégâts réels chaque année. Donc le monoxyde de carbone est un gaz toxique, imperceptible et potentiellement mortel. La saison hivernale débute bientôt, mais il fait quand même froid. Donc on allume nos chauffages et nos inserts. Mais le coût et le sujet du gaz du monoxyde de carbone, on ne le néglige vraiment. Donc pour parler de ça et enrichir le sujet, nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir le colonel Farouk Achour, directeur de l'information et des statistiques à la protection civile. Bienvenue. Merci. Donc vous allez nous éclaircir et nous donner des chiffres, des détails sur le sujet. À vous. Merci d'abord pour cette initiative qui vient à point. Le sujet est pertinent, plus que pertinent. Et je pense que cela va nous donner l'occasion à tous de faire un effort supplémentaire pour sensibiliser nos concitoyens sur les dangers et les risques liés à cette problématique qui malheureusement se répète chaque année, à chaque période hivernale, avec son lot de décès et d'intoxiqués. De toute façon, chaque année, plusieurs cas de décès sont causés par le monoxyde de carbone. Durant l'année écoulée, statistiques arrêtées par notre institution font état de 3617 personnes incommodées ou intoxiquées par les gaz brûlés, dont malheureusement 175 cas de décès pour ce qui concerne l'année en cours. On est déjà à 105 décès qui ont été enregistrés depuis le début. Bravo. D'accord, je vais. Il n'y a pas de problème. Je le prends. Il n'y a pas de problème. Voilà. Comme j'ai dit, durant l'année écoulée, les statistiques arrêtées par notre institution font état de 3617 personnes incommodées et malheureusement 175 cas de décès. Pour ce qui concerne l'année en cours, depuis le 1er janvier à ce jour, on est malheureusement à 105 cas de décès. Et on n'est qu'au début de la période hivernale. En ce qui concerne le mois de novembre, nos secours ont déjà enregistré 12 décès et 150 personnes sauvées d'une mort certaine. Et le mois n'est pas encore terminé. Chaque jour, malheureusement, les dernières 24 heures, nous avons également enregistré des cas. En fait, plutôt que d'être la conséquence de circonstances imprévues, la majorité de ces décès par asphyxie dus au gaz résultant de l'inobservation des règles et consignes de prévention en matière de sécurité. Ces accidents sont souvent la conséquence de la mauvaise aération ou de son absence, de la non-conformité des équipements de chauffage, du montage et de la mise en œuvre aléatoire de ces équipements par un personnel non qualifié. En fait, au niveau de la direction générale, on est convaincu qu'il s'agit surtout d'un problème de prise de conscience. À ce titre, dans le cadre de notre programme d'action, comme chaque année, vous savez qu'on a un programme d'action en matière de sensibilisation. Il y a une campagne qui a été initiée et ordonnée par M. le directeur général, qui a débuté depuis le 8 novembre, qui a pour but justement de sensibiliser, de porter le message de sensibilisation par rapport à ce risque. Et cela en collaboration avec nos partenaires, à savoir les directions du commerce, l'éducation nationale, la formation professionnelle, les affaires religieuses, la société civile, la Sonelgaz et les associations. Tout le monde, on essaie de fédérer un peu tout le monde sur ce sujet important. Afin d'assurer le succès de cette importante campagne, les directions de la protection civile au niveau local organisent localement des caravanes d'information. Pourquoi ? Parce que vous savez que
il ne suffit pas de faire des campagnes au niveau des centres-villes. Il faut aller partout pour pouvoir porter ce message partout. Le meilleur moyen, justement, c'est d'organiser ces caravanes où tout le monde est présent avec nous et on va essentiellement en priorité vers des points sensibles, là où on a déjà enregistré des problèmes, mais aussi on essaie de toucher l'ensemble des localités et particulièrement des localités qui ont été, où il y a eu dernièrement des réceptions de logements ou qui ont été raccordées dernièrement au gaz de ville. Pourquoi? Parce que nous avons ce double souci de la prévention d'explosion, parce que quand on parle gaz, on parle explosion, quand on parle gaz, on parle d'asphyxie. Donc les deux sont liés, donc on essaie de porter ce message de prévention pour éviter à ce qu'on ait d'accident. Malheureusement, ce matin, nous avons enregistré, je pense que tout le monde est au courant, un accident dû à une explosion de gaz au niveau de la cité des Bananiers qui a fait malheureusement 3 blessés et qui aurait pu être dramatique. Heureusement que le bilan est que 3 blessés qui ont été pris en charge par nos secours. Et on s'appuie un peu sur l'expérience acquise dans ce domaine, notamment à travers la dernière campagne que nous avons initiée sur le risque inondation. Ces activités-là vont se poursuivre durant toute la saison hivernale. Ça veut dire que cette campagne ne va pas s'arrêter, elle va continuer durant toute la saison hivernale. Je voudrais juste vous dire, c'est quoi finalement, quand on parle de l'intoxication de monoxyde de carbone, c'est quoi? C'est un gaz issu de la combustion de substances diverses. Bois, gaz, charbon, quel que soit le produit utilisé pour le chauffage, pour que ce soit précis. Pas seulement le gaz de ville, mais tous les produits combustibles. Ce gaz inhalé par les poumons passe dans le sang pour se fixer sur l'hémoglobine, les globules rouges, au détriment de l'oxygène. Ça, c'est important. Pourquoi? Il est extrêmement dangereux. Au détriment de l'oxygène qui va chasser. Son affinité pour l'hémoglobine est de 230 fois supérieure à l'oxygène. En clair, cette petite quantité de CO dans l'air ambiant peut donc provoquer une asphyxie. Juste pour vous donner quelques chiffres. Si vous avez 0,1% de CO, monoxyde de carbone dans l'air, ça peut vous tuer en 1 heure. Si ce taux s'élève à 1%, la mort est instantanée au bout de maximum 15 minutes. Si ce taux passe à 10%, malheureusement, le décès est immédiat. Pour vous dire, c'est très 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 important. C'est pour ça que من بكري les anciens qui يهضروا عليه يقول لك المرعوب. علاه المرعوب parce qu'il ne pardonne pas. Et je vais détailler un peu ces caractéristiques. Le danger vient de sa nature, c'est-à-dire que c'est un gaz inodore et incolore. Ça veut dire qu'on ne le sent pas. C'est ça un peu la difficulté qu'on a. Sans action extérieure, l'asphyxie mène rapidement à l'inconscience, puis à la mort. Une asphyxie prolongée peut également, même si elle est légère, entraîner des troubles, des conséquences à long terme. Ça veut dire que même s'il n'y a pas la mort, il y a aussi des conséquences qui sont souvent très très lourdes. Parce que malheureusement, c'est le cerveau qui est atteint. Et on sait que le cerveau est très sensible par rapport à l'apport d'oxygène. D'où provient ce monoxyde de carbone? Les principaux responsables de l'émission de ce gaz mortel sont les chaudières, les poêles, les chauffe-eau à gaz et autres gazinières défectueux, mal réglés ou mal entretenus. La mauvaise évacuation des produits de combustion, conduits de fumée obstrués ou mal dimensionnés, et on va voir tout à l'heure, je vais vous montrer préparer quelques photos d'accidents réels qui se sont passés durant le mois dernier. Et vous allez voir avec nous où est le problème, où il se situe. De l'absence de ventilation dans la pièce où est installé l'appareil, pièce calfeutrée, sortie d'air bouché. Malheureusement, même s'il y a une ventilation, généralement, vous savez que l'air frais, généralement, il est en partie supérieure, en partie basse. Donc, parfois, les gens, quand ils passent, ils les dérangent parce qu'ils ont cette sensation de froid dans les pieds. Donc, au lieu de mettre des chaussettes, par exemple, ils bougent carrément ces entrées d'air. Et quand ils bougent ces entrées d'air, ils se condamnent finalement. Donc c'est pour ça que c'est important à chaque fois qu'on parle de ce sujet, on parle automatiquement de ventilation. Il y a aussi le problème très important, c'est le défaut d'entretien des appareils de chauffage et de production d'air chaud, ainsi que les inserts, les poêles, les cuisinières, les chauffages mobiles d'appoint. La vétusté des appareils, qui peut être aussi à l'origine justement de beaucoup de problèmes. La mauvaise utilisation de certains appareils de chauffage d'appoint utilisés au contenu, par exemple, Tabona dans la salle de bain. Vous savez que tout le monde, généralement, quand il fait froid, on veut chauffer la pièce où on prend son bain.
Donc ils prennent carrément la tabona, et chauffer, et qu'est-ce qui va se passer? Vous savez que l'air qui continue dans cette salle de bain, qui est fermée, calfeutrée, on a une quantité d'air, une quantité d'oxygène. Quand elle est consommée, il n'y a plus de dégagement de CO2, il va y avoir un dégagement de CO. Donc finalement, on se condamne. C'est pour ça qu'à chaque fois, on parle de ce problème. Vous avez également les gaz d'échappement. Et pour les fumeurs, on trouve également du CO, même dans la cigarette. Juste pour vous dire. Donc vous voyez un peu, j'essaie de citer, de synthétiser un peu les causes les plus importantes qui génèrent ce genre d'accident. Et généralement, là où on va, quand nos secours interviennent, la première des choses qu'ils constatent, c'est le manque de ventilation. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'oxygène. C'est pour ça que, à chaque fois, on interpelle pour dire attention, faites attention. C'est très important, cette ventilation, qu'on en parle à chaque fois. Et quand on parle de ventilation, n'imaginez pas un grand investissement. C'est tout simple, c'est une ouverture en partie basse, une ouverture en partie haute. Et ça permet d'avoir une sécurité par rapport à l'explosion, par rapport aussi à l'asphyxie. Les signes de l'intoxication, on va essayer d'en parler aussi. Contrairement aux autres cas d'asphyxie, les difficultés respiratoires sont très tardives et surviennent lors de la période du coma. D'où l'intérêt de repérer les premiers signes d'alerte. Généralement, les signes qui sont dictés, c'est la fatigue intense, soudaine, c'est des malaises inexpliqués, c'est des maux de tête, c'est une vision floue, c'est nausées, vomissements, bourdonnement d'oreilles, vertige, troubles du comportement, somnolence. Et la difficulté de l'intoxication au monoxyde de carbone, c'est que généralement, on se sent bien. Ça veut dire quand on commence à passer dans ce stade, on se sent bien. Et le fait de se sentir bien ne va pas nous alerter sur le danger. Et c'est quelque part le piège, tel le monoxyde de carbone. On se sent bien et on part doucement. Donc c'est ça, parmi les signes les plus importants. À chaque fois, on essaye justement d'expliquer aux gens un peu le processus. Et comme j'ai cité tout à l'heure, malheureusement, si vous avez 10%, même pas 1%, ou 2% de monoxyde de carbone, généralement vous avez ces signes qui apparaissent très rapidement. Et si on ne réagit pas rapidement, généralement cela doit rassurer. Qu'est-ce qu'on doit faire? Les bons réflexes. Dès les premiers signes, il faut aérer la pièce. Ça, c'est la base. Éteindre l'appareil concerné et en sortir immédiatement. Et on ne va pas se satisfaire de cela. On doit appeler ensuite les secours. Toute suspension nécessite une consultation médicale en urgence. Un dosage sanguin du CO va mettre en évidence la réalité de l'intoxication. Parce que même si on est intoxiqué à 1 degré moins, on ne va pas le connaître. C'est-à-dire qu'on ne va pas se satisfaire juste d'ouvrir la fenêtre et de fermer. Il faut aller consulter. C'est très important. Parce que j'ai parlé tout à l'heure de conséquences. Ça veut dire que vous allez risquer d'avoir des conséquences qui seront par la suite dramatiques. Des pertes de locomotion, vous allez avoir des conséquences sur votre santé. Donc il est très très important de consulter. Juste signaler une chose, encore des discussions avec le médecin de l'INSP, l'Institut de la santé publique, il y a une étude, ils se sont aperçus que la femme au foyer en général se plaint beaucoup de maux de tête au niveau de la cuisine. Pourquoi? L'étude a montré que finalement c'était quoi? C'était un manque de ventilation, c'est-à-dire que le cerveau n'avait pas un apport d'oxygène conséquent. Donc c'est pour ça qu'il y avait tout le temps ces migraines. Pour vous dire que généralement, qu'est-ce qu'on fait au niveau d'une cuisine? On ferme tout pour avoir ce confort thermique, mais malheureusement au détriment de notre santé. Donc il faut impérativement ventiler pour avoir justement un air correct, pas vicié. En prévention, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire entretenir régulièrement les appareils de chauffage par des professionnels, ne jamais boucher les prises d'air dans les pièces, ventiler autant que possible, et surtout ne jamais se servir d'appareils de chauffage dans les pièces dépourvues d'aération.
Et autre chose que nous avons constaté, nous avons eu 2 cas dramatiques, on a eu malheureusement 2 décès dans chaque cas, c'est des gens qui vont dans leur véhicule, qui mettent le chauffage, ils allument le moteur, le garage fermé, et finalement ils sont découverts décédés par la suite. Tous les types d'appareils, quel que soit le combustible utilisé, parce qu'on parle de chauffage, je précise bien, de chauffage, pas seulement de chauffage alimenté par le gaz, de chauffage de façon générale, y compris les poêles à bois, ou à grains, tous les types de chauffage génèrent le monoxyde de carbone. Ça est important. C'est pour cela qu'à chaque fois, on insiste sur la ventilation. Pour dire, attention, il faut ventiler. Il faut à chaque fois ventiler. Le plus grand problème que nous avons constaté lors de nos interventions, à chaque fois, c'est quoi? On trouve l'inconvénient, soit une mauvaise ventilation, soit appareil mal installé. Pourquoi? Parce que généralement, c'est facile. Le voisin du coin, c'est un bricoleur, il fait tout. Pour faire de l'économie par rapport à mais qui malheureusement, il ne va jamais être un travail bien fait. Pourquoi? Parce que là, on est là pour dire aux professionnels, parce que le professionnel, d'abord, va vérifier l'appareil TAC. Est-ce que l'appareil TAC il est conforme? Est-ce qu'il répond aux normes? Il va choisir l'endroit où il va choisir l'endroit où il y a une bonne ventilation. Quand il va remonter, des raccordements, il va choisir des raccordements de qualité. Il va s'assurer que l'installation a été faite conforme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fuite, ni de gaz brûlé, ni de gaz secours. Donc c'est la garantie qu'on a. Par contre, celui qui n'est pas professionnel ne va pas faire attention à cela. L'autre problème, c'est que beaucoup de gens, malheureusement, quittent la saison hivernale, ils enlèvent l'appareil carrément. Ils le mettent dans les rebures. Est-ce qu'il est toujours en bon état ou pas? Parce qu'il n'est pas qualifié pour le savoir. Est-ce qu'il a subi des dommages? Et il va le réinstaller, il va raccorder, il ne va pas vérifier si l'étanchéité est à les raccordements. Est-ce qu'il va changer les joints? Tout ça, c'est générateur de problèmes. Nous avons aussi le problème important, c'est les conduits d'évacuation sur les immeubles. Personne ne fait attention à aller vérifier. Il chauffe la terrasse, il chauffe, est-ce que c'est dégagé? Vous allez voir tout à l'heure des images, on va vous montrer des images, oui, malheureusement, ce n'est pas dégagé. Mais ça, l'Algérie, elle est traversée par des couloirs d'oiseaux de migrateurs. Donc, ils, généralement, mettent leur nid au niveau des images. Donc, ils bouchent les conduits d'évacuation. Vous avez un autre problème, certains concitoyens, malheureusement, quand ils aménagent leur appartement, la conduite gênée, ils l'enlèvent carrément, la conduite. Ils condamnent ses voisins. Et c'est réel, ce que je vous dis. C'est réellement. Donc, c'est un peu les causes. C'est au quotidien. Au quotidien. Maintenant, quand on parle de l'appareil, c'est vrai qu'il y a eu tout un travail qui a été fait en métier sectoriel. Oui, il y a maintenant une norme algérienne, la norme définie, les normes de sécurité exigées, et exige l'appareil détecteur de monoxyde de carbone. Donc, le citoyen, quand il va acheter l'appareil, il doit s'assurer de monter la conformité à l'appareil. Parce que je dirais, c'est très important. Si choisit un appareil conforme, il le fait installer par un technicien compétent, qualifié. Je pense qu'il a toutes les chances de ne pas avoir de problème. Je vous dis pourquoi? Parce que le professionnel, il est là, il chauffe, il sait qu'il va provoquer une bonne ventilation sans déranger. Sans déranger sans les déranger, il va bien étudier, il y a un bon tirage, il va faire cette ventilation, il va monter l'appareil correctement, il va faire des essais, il chauffe la flamme, il va s'assurer que tout fonctionne bien, normalement. Et une fois qu'il s'assure que ce soit l'appareil de chauffage, et je passe aussi l'appareil chauffe-bain, chauffe-eau. Parce que malheureusement, même les chauffe-bains tuent en ce moment.
Le mois d'août, on a eu un cas de décès. On a malheureusement 4 personnes décédées. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Le gars avait un chauffe-eau installé dans une cuisine. Il avait une évacuation qui donnait dans le balcon. Jusqu'à maintenant, c'est correct. Malheureusement, le balcon, derrière une baie vitrée. Il a allumé la climatisation pour garder le frais. Il a fermé la baie vitrée. Son fils est venu, il a fait son entraînement déjà pour aller prendre sa douche. Bon, comme un jeune, tombe la douche. Bon, des gaz brûlés, donc ils étaient à l'intérieur, n'avaient pas d'évacuation pour aller vers l'extérieur. Le résultat, on a eu 4 décès. Pour vous dire que c'est pour ça qu'à chaque fois, on adapte nos messages par rapport à ce qui se passe sur le terrain. On revoit un peu le contenu des messages, nos méthodes. Et on travaille également dans cette problématique avec tout le monde. C'est-à-dire quand je parle avec tout le monde, nous travaillons, nous ne sommes pas seuls sur le terrain. Il y a pratiquement toutes les directions concernées maintenant, nos partenaires, et on fait nos actions tous ensemble. Pourquoi? Parce que cet effort est nécessaire. Il faut que les gens prennent conscience qu'ils peuvent, parce que ce qui est important de dire, je voudrais préciser, c'est des accidents évitables. Je le précise, hein? Je vous l'assure. C'est des accidents qui sont évitables. Comment ils sont évitables? Ils sont évitables par le bon comportement, quand les gens respectent les consignes de prévention et de sécurité, à savoir un appareil conforme, une installation conforme, une bonne ventilation. Et je pense que de par le monde, tout le monde utilise, les moyens de chauffage sont utilisés, tous les types de moyens de chauffage sont utilisés de par le monde. Et les accidents, généralement, se passent là où, je dirais, la chaîne de prévention est rompue. Et on a cette habitude de dire, malheureusement, parfois, non, malheureusement, que ce soit les accidents de la route ou autres, ça ne se passe pas que pour les autres. Tout le monde peut être victime. La seule différence, c'est qu'on est conscient et on prend les mesures qu'il faut. Je pense que là, on a toutes les chances d'éviter cet accident qui est évitable. Je précise, et j'insiste là-dessus, il est évitable. Donc, il va falloir faire attention aux appareils de chauffage, aux appareils que nous utilisons pour chauffe-eau, la chauffe-bain, les tabona qui malheureusement à l'origine de beaucoup d'accidents, pas seulement d'asphyxie. Vraiment beaucoup d'accidents. Il faut essayer des appareils aussi de chauffage à point, y compris ceux qu'on utilise, le charbon ou le bois, ou là, c'est le même principe, c'est la ventilation. Il faut veiller à ce qu'on ait une bonne ventilation. Et nous avons constaté l'année passée une dizaine de cas de décès au niveau des loges de gardiens. Les loges de gardien, malheureusement, vous savez, le gardien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un bidon de peinture, je ne sais pas, un chantier, il va mettre du bois dedans, il va l'allumer, malheureusement, on le découvre décédé. Donc, pour vous dire l'intérêt de la ventilation. Je pense qu'à mon avis, qu'on a fait le tour, on a touché un peu tous les points. Je voudrais juste vous dire aussi que notre département ministériel, en collaboration avec tous les départements ministériels, organise une journée fil rouge le 3 décembre sur cette problématique. Et tout le monde participera, il devra participer pour qu'on ait moins d'accidents. Parce que j'insiste pour dire, c'est des accidents qui sont évitables. Et la particularité de ces accidents, généralement, c'est toute une famille qui est décimée. Je me rappelle le dernier cas de Sarana, il y a eu sur 7 personnes, 5 décédés, 2 personnes qui ont survécu. Donc vous imaginez, c'est terrible ce qui se passe. Donc agissons tous ensemble, parce qu'on est tous partenaires dans cette problématique. On est tous partenaires, on doit tous faire un effort pour la réussite de cette campagne de sensibilisation, pour qu'on ait moins, parce que déjà le mois de novembre, la température marche bien, 12 décès, c'est beaucoup. Donc il faut absolument tous
faire un effort, Magda, pour qu'on puisse justement avoir moins d'accidents. Et je pense que je vous remercie s'il y a des questions. Merci pour tous ces éclaircissements, merci pour tous ces détails qui ont enrichi le sujet et qu'on cesse de rappeler et d'en parler. Donc, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est des accidents qu'on peut évitables. C'est par négligence ou par prise de conscience aussi qu'on peut éviter. Donc l'évolution des moyens technologiques aussi peut aider à éviter ces... Absolument, c'est pour ça qu'on encourage justement, on encourage nos concitoyens à acquérir le détecteur de monoxyde de carbone. Parce que c'est d'excellents systèmes, que ce soit pour le monoxyde de carbone ou bien pour le détecteur de fumée. Et nous travaillons dessus en plurisectoriel pour justement introduire de nouvelles normes. Vous savez que chaque année on essaye de mettre en place les moyens, les outils, la réglementation qu'il faut pour justement assurer la sécurité de nos concitoyens. Mais c'est important, vous l'avez bien dit, c'est important d'utiliser ces moyens, ils existent. Donc le fait d'avoir un détecteur, ça permet d'être alerté à temps, de prendre des mesures de prévention à temps et de protéger ainsi sa famille. C'est aussi de faire un appel aux citoyens, aux concitoyens d'acheter des appareils de qualité, de débourser plus, mais d'assurer sa sécurité également. Absolument. D'ailleurs, il est important d'insister là-dessus. À chaque fois qu'un citoyen va acheter un appareil, il doit exiger son certificat de conformité. Il faut que l'appareil soit conforme aux nouvelles normes. Je vous ai dit, il y a eu tout un travail qui a été fait en coordination intersectorielle pour justement mettre en place une norme. Maintenant, il y a une norme, il y a un contrôle aux frontières qui est fait régulièrement, il y a des saisies qui sont faites régulièrement, que ce soit par la collègue de la douane, bien le ministère du Commerce. Le fait d'avoir cette norme, ça nous a permis quelque part d'avoir maintenant un contrôle sur la conformité des appareils. Maintenant, il reste du libre arbitre. C'est-à-dire que le citoyen doit, quand il va acheter, parce qu'il reste dans le marché une certaine quantité, peut-être ancienne quantité qui existent, qui ne sont pas conformes. Mais quand on va acheter son appareil, il faut demander le certificat de conformité et il faut que ça soit intégré, le détecteur de monoxyde de carbone. Il faut qu'à chaque fois qu'on achète, il faut qu'on ait avec l'appareil, c'est la nouvelle norme, le détecteur de monoxyde de carbone. Ça devient une exigence. Absolument, c'est une nouvelle exigence qui est arrivée à point et qui permet justement une meilleure prévention de ce risque. Donc c'est aussi la collaboration du ministère du Commerce qui peut aider dans cette question-là pour exiger cette conformité. Donc à chaque fois on sensibilise, on cesse de sensibiliser. Là aussi on est en train de sensibiliser. Donc quand est-ce qu'on aura cet éveil chez le citoyen de la chose, selon vous? Vous savez, j'insiste que tout le monde, nous avons quelque part une responsabilité là-dessus pour essayer de porter ce message de prévention. Il faut que chacun de nous, à travers ses actions, son activité, puisse porter ce message de prévention pour dire voilà, 1, appareil conforme, 2, mise en place par un personnel qualifié, 3, ventilation. Si vous avez cette triptyque, je pense que c'est la triptyque de la prévention qui permet d'éviter carrément, d'éliminer, d'évacuer ce risque. Oui. Et c'est notre responsabilité. Quand on achète un appareil, c'est une autre responsabilité. Nous devons assumer cette responsabilité d'acquérir un appareil conforme. Et nous avons cette responsabilité de le faire installer par un technicien compétent. Et c'est notre responsabilité aussi de nous assurer qu'il y a une ventilation. Et ça nous permet justement, si on a tout cela, ces 3 facteurs, je pense que finalement, on n'aura pas ce type d'accident. Voilà. Non, pas seulement cet accident, on aura une bonne ventilation peut aussi nous éviter l'explosion. Si vous permettez, on revient aussi sur la part de la protection civile dans ces interventions. Et est-ce qu'on peut recenser tous les cas? Vous savez, systématiquement, de toute façon, on est sollicité systématiquement par rapport à ce cas. Vous savez que nous avons quand même une activité intense en matière d'activité opérationnelle. Je précise que pour l'année passée, nous étions à une action tous les 37 secondes. C'est énorme ce que nous faisons. Mais ce qui nous interpelle, nous, c'est surtout les accidents qu'on peut éviter. C'est pour ça qu'on travaille énormément sur le volet préventif pour essayer de
de mettre en place une stratégie de communication sociale qui soit performante. Nous utilisons à ce titre tous les moyens qui sont disponibles, à savoir les réseaux sociaux, les nouvelles technologies. Nous essayons aussi de toucher les populations qui peuvent être vecteurs. Je dirais que nous avons parmi les instructions de cette instruction, c'est de travailler énormément avec la population scolaire. Parce qu'un enfant peut être justement un vecteur de sensibilisation. Le fait qu'il soit informé sur le risque. Nous avons également beaucoup travaillé avec les stagiaires de la formation professionnelle et surtout avec ceux qui prennent la filière plomberie. Donc on essaie Tarsis, la plomberie, donc on essaie aussi de les initier sur le volet prévention. Et comme je disais tout à l'heure, notre action, on essaie de toucher l'ensemble du territoire national à travers ces caravanes de sensibilisation et aller chez le citoyen, lui expliquer. C'est carrément de la proximité que nous sommes en train de faire avec l'ensemble de nos partenaires, parce qu'on n'est pas seul, il faut le dire. Avec la société civile aussi. Nous avons des associations qui sont très actives, qui travaillent aussi avec nous et qui nous aident justement dans cette approche pour essayer de sensibiliser nos concitoyens. Mais encore une fois, l'accident, ça n'arrive pas qu'aux autres. Il faut être vigilant. Il faut appliquer ces recommandations qui vont dans l'intérêt. Vous savez, quand nous, nos collègues, quand on parle des risques généralement, il ne faut pas prendre cela comme des entraves. Au contraire, ce que nous essayons de faire, c'est pour protéger. Quand on parle de ce volet bien de sécurité routière, quand on dit respecter le code de la route, c'est quoi? C'est la garantie de ne pas avoir d'accident. Respecter cette triptyque de l'appareil conforme, installation par un technicien compétent et ventilation, c'est pour s'assurer que nos concitoyens ne subissent pas ces drames qui malheureusement les derniers temps deviennent carrément quotidiennes. Très bien, donc j'appelle nos amis journalistes s'ils ont des questions à poser. On va commencer avec Madame Delédé, allez-y. La société civile. Oui, la société. Je peux commencer comme ça. Je vous remercie infiniment pour cette initiative. Et je remercie je suis très sincèrement, au niveau national, vous êtes sur le terrain, quand on parle d'accident, comme vous avez dit, on parle de ça, mais quand on parle de danger pareil, moi j'aimerais attirer l'attention et dire, s'il vous plaît, aux télévisions algériennes en général, s'il vous plaît, les pubs qu'on voit, pourquoi ne pas faire surtout cette période d'hiver, faire des publicités pour prévenir les dangers et de dire le gaz, d'ouvrir les fenêtres, de ce que vous venez de parler. C'est très important. Je vous prie de prendre en considération ce message parce que croyez-moi que les familles, ils suivent le danger. باللي كيشوفوا البوبليسيتي تاع قالوا حلوا الطاقه ما تخلوش على الغاز على لي شوبان على لو شوفو على لو غاز دو والطابونه comme vous l'avez dit en termes arabes. Alors s'il vous plaît, c'est une sonnette d'alarme et merci encore à la protection civile. Merci. Merci madame. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est vrai que vous avez dit c'est pertinent et nous travaillons là-dessus. Je vous assure que nous travaillons là-dessus. On a énormément d'émissions à vocation justement de sensibilisation, que ce soit au niveau des chaînes de télévision ou bien des radios. Nous avons justement un programme et comme j'ai dit de la journée du 3 décembre qui a été initiée par notre département ministériel et en collaboration justement avec l'ensemble des départements ministériels et la société civile. Le but justement c'est de porter ce message durant cette journée, essayer d'expliquer que c'est des accidents qui sont évitables. Et je vous assure qu'au niveau local, nous travaillons avec tout le monde est impliqué et nous essayons tous ensemble de travailler dans le même sens pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Reste juste que le concitoyen doit faire l'effort d'adhérer à ce message de prévention. Et comme j'insiste toujours pour le dire, encore une fois j'insiste pour le dire que l'accident n'arrive pas qu'aux autres. Il faut être conscient.
il faut prendre en considération ce que nous sommes en train de dire pour justement avoir moins d'accidents. Et votre campagne de sensibilisation a débuté depuis début de novembre à l'échelle nationale. Depuis le 8 novembre. Et c'est un programme où il y a beaucoup d'activités. J'ai cité les caravanes, mais il y a beaucoup d'activités. Il y a des journées portes ouvertes. On se déplace au niveau des écoles, au niveau des centres de formation professionnelle, au niveau des universités, au niveau des cités universitaires, au niveau justement des espaces publics. Et des émissions sont programmées au niveau des radios locales. Nous avons aussi énormément de publications sur nos réseaux sociaux. Nous faisons souvent des alertes qui sont quand même bien suivies. Et nous essayons justement, à chaque fois qu'il y a également un BMS, nous essayons aussi d'intervenir à travers les radios locales, à travers nos officiers chargés d'information au niveau du wilaya, pour alerter la population, pour leur dire, pour rappeler le message de prévention. Très bien. Donc, d'autres questions ? Allez-y, madame. Allez-y. السلام عليكم. العقل زهية وكالة الأنباء الجزائرية. العقيد من فضلك بالنسبة للإحصائيات اللي قدمتها تحدثت على 105 حالة وفاة رحمهم الله خلال هذه السنة. إذا تقدر تقول لنا غالبية هذه الوفيات إن أمكن طبعا هل كانت في الأحياء السكنية الجديدة أم في سكنات فردية يعني؟ هي الحقيقة هي متنوعة. هي مش موجودة غير في الأسحاب السكنية لكن متنوعة. كاين في مساكن فرديه وايضا في على مستوى الشقق يعني ما هيش ما كانش فينالمون ما نقولوش بلي غير في بلاصه لكن معظمها هي كانت في الشقق على مستوى العمارات ايضا مساكن فرديه. حبيت برك نقول لكم دوك لي جوست quelques photos qu'on va commenter tous ensemble هكذا ماذا بيا نروحوا كاع avec le même message. Les images que vous allez voir, c'est ce qu'on a constaté lors de nos interventions, quand il y a eu des décès. De vérifier la conduite. Là, vous voyez. Là, ce qu'on est en train de vous montrer, c'est ce qu'on a constaté dans nos interventions, les lieux où il y a eu décès. On n'a pas pris en compte la structure. Là, vous voyez, il a utilisé du plâtre qui a craqué. Vous voyez, donc il n'y avait pas d'étanchéité. Malheureusement, aucune évacuation dans un état défectueux. Il y a également mort. Le chauffe-bain, vous voyez, il n'est pas raccordé à l'extérieur. Il n'est pas raccordé. Donc il y a eu mort. Maintenant, vous voyez que le cheminée d'évacuation de l'immeuble, l'immeuble, vous voyez, il est totalement obstrué. واحد من الجيران واحد ما يناوي لو ريفلكس d'aller vérifier parce que là الثقافه هذيك نتكلوا على لو بي جي ولا alors que là c'est notre responsabilité à tous il faut qu'on vérifie. J'interpelle un peu à travers vous il faut que les gens fassent une vérification. Ça coûte rien يطلع هنا كيف de raccordement راك تشوف هذا تاع accordéon هذا c'est une catastrophe. Un professionnel n'acceptera jamais هذا raccordement. Pourquoi? Parce qu'il subit rapidement des dommages. Donc il ne devient pas étanche et les gaz brûlés reviennent à l'appareil. هنا كيف mal installé تحت خرج ما فاقولوش بلاصتو فوالا نزيدو هنا ليفاكياسيون شوف كيفاش طرقت تكسرت ما فاقوش باسكو علاه il était branché في الليل طرقك باسكو il n'est pas conçu pour.
جا شويه ريح طب فوالا طلعتي لا سويت زيتو انا في الدار pour montrer بحبيش ولا تلمام même les animaux ما يسلكوش vous avez pour le monoxyde de carbone il ne pardonne pas هنا كيف l'évacuation elle était bouchée شوف ناحيه côté elle était bouchée carrément bouchée vous voyez بلي كاين بابان مغلوقه carrément هنا كيف بوشيتا carrément la conduite d'évacuation هنا il n'y a pas d'évacuation installé sans évacuation parce que voilà زيد راه هنا ثاني هنا en ce moment كاين واحد السيستم ينباعوا يفتحوا يتبلاصاو يفتحوا je sais pas ويحطوا فوقهم الحوايج mais le problème on est en train de lutter contre ça pourquoi parce que le fait de mettre du linge le poids تاع le linge تجبد le conduite يخرج من بلاصتو et c'est pas la vocation تاع l'appareil et هذا وينباع او داير ديك على كل حال on est en train d'insister à chaque fois on en parle même à travers nos réseaux sociaux vous voyez un peu le voilà donc c'est pas il a été fait comme ça quelqu'un qui a réfléchi qui l'a mais c'est pas sa vocation انا l'état تاع voilà ce système de chauffage d'appoint هذا عليه قبيل voilà هذا voilà هذا كيف هنا il y a eu on a trouvé 2 morts هنا fait l'appartement 2 morts voilà 2 morts pourquoi parce qu'il y a كلش مغلق il a brûlé من بعد la flamme حبست voilà هنا كيف totalement bouché شوفوا كاين même les pigeons personne n'est allé vérifier هنا كيف voilà هذا l'appareil de chauffage شوف كيش دار garda que le brûleur هذا l'évacuation on a trouvé une famille décimée la flamme bleue voilà quand c'est correct quand c'est installé c'est bien installé vous voyez voilà la flamme elle est bleue هنا كيف que ça soit bien très bien là, vous voyez donc c'est là كيف on a totalement bouché l'immeuble totalement bouché donc les gens qui habitent l'immeuble là sont condamnés voilà bon. On a voulu juste à travers ces images juste vous expliquer un peu quelle est la réalité du terrain ce qu'on est en train de voir à nous d'adapter nos messages ce que nous sommes en train de faire on en parle même aujourd'hui c'est en train de faire mais je voudrais qu'à travers vous que on a les messages les messages parce que le problème il est sérieux c'est le problème de le monoxyde de carbone comme j'ai dit c'est pas une personne c'est toute la famille qui est décimée c'est terrible donc il faut vraiment faire attention être vigilant et respecter les consignes que nous avons données à travers nos campagnes de sensibilisation et cette campagne elle va comme j'ai dit va continuer jusqu'à la fin de la saison hivernale voilà merci. Bien sûr, nous travaillons énormément avec la population scolaire, que ce soit les 3 cycles, non seulement la population, même avec les étudiants. Et voilà. Bon, on a eu de toute façon, le ministère de l'Éducation nationale, on a quand même cette facilité d'accès. Donc nous travaillons énormément avec les écoles. Et comme j'ai cité tout à l'heure, c'est un des vecteurs sur lequel on compte pour justement porter ce message au niveau des familles. Et on explique, nous donnons des dépliants, des affiches qui sont données, des dépliants, et on explique un peu quel est le geste qu'il faut faire. Et généralement les enfants, vous avez tout à fait raison, sont très attentifs. Voilà, très attentifs.
à cela. On travaille justement énormément avec la population scolaire. Et pas seulement cela, nous avons même, à travers le ministère des Affaires religieuses, le vendredi هذا وين كانت عاملين في الخطبة تاع الجمعة وين الأئمة على حساب كل التراب الوطني كاع تكلموا على موضوع الاختناق. هذا في parce qu'on a fait un travail avec le ministère des Affaires religieuses, donc le message est bien passé, mais cela ne suffit pas. Il faut à chaque fois en parler, il faut à chaque fois sensibiliser. Une idée reçue en Algérie. يقول لك أنا quel que soit le type d'accident, أنا نعرف نسوق ما يصراليش، أنا نعرف ما يصراليش. Alors qu'un accident peut arriver à tout le monde. Mais simplement qu'il y a des dispositifs de prévention, de sécurité qu'on peut avoir, qui peut nous permettre d'éviter. On parle aujourd'hui du monoxyde de carbone. Il y a un accident quotidien qui sera tout le temps. C'est la casserole ou la maison qui malheureusement elle est à la portée des enfants. Il suffit de faire un geste pour éviter l'accident. Voilà. Vous savez qu'en matière de sensibilisation, il faut persévérer dans l'action. Ce que nous sommes en train de faire, il faut persévérer. Il faut essayer chaque fois renouveler ces messages que nous sommes en train d'essayer de faire, renouveler ces messages, mettre en place des programmes. Nous avons aussi, à travers notre action, un secourisme par famille qui vise justement parce que nous avons aussi un programme qu'on a intitulé Beit al-Amin, qui permet justement de donner des conseils de prévention, comment on rentre sur le domicile plus sûr. Point de vue par rapport à l'ensemble des risques, par rapport au risque d'incendie, par rapport au risque d'explosion, par rapport au risque d'asphyxie, par rapport aux autres accidents domestiques, l'ingestion des produits caustiques ou les chutes à domicile. Tout ça, c'est un programme quand même ambitieux qui est mis en œuvre et on essaye bien sûr à chaque fois d'atteindre un maximum de citoyens. Je profite à travers cette tribune de demander à nos concitoyens pour qu'ils justement fassent cette formation, intègrent ce programme d'un secourisme par famille, parce que ça va leur permettre d'avoir des connaissances en matière de prévention qui vont leur servir pour se préserver leur famille. Si vous permettez, moi je veux revenir sur 2 points. L'apport du mouvement associatif pour la sensibilisation. Et est-ce qu'il y a... allez-y, prendre. Je vous en prie. Et le mouvement associatif, de toute façon, on travaille énormément avec les associations. Nous avons l'Association nationale des plombiers qui a été créée et qui travaille beaucoup avec nous, avec des associations de protection de consommateurs qui sont aussi des partenaires dans l'ensemble de nos actions. D'ailleurs, on invite tout le monde à justement s'insérer à travers nos directions locales, parce que l'action elle est continue à travers nos directions locales pour justement ils participent à cet effort. Et de toutes les façons, ce message doit être porté par tout le monde, par les associations, par justement les professionnels du bâtiment, par les professionnels des installations, que ce soit des plombiers ou bien des électriciens, où là, tout le monde doit avoir une idée de pouvoir faire quelque chose. Donc quand on travaille comme ça ensemble, je pense qu'on pourra atteindre notre objectif de réduire. Notre objectif reste bien sûr de ne pas avoir 0 accident, qui est une vision ambitieuse, mais qui demande, c'est vrai, l'adhésion de tout le monde. Et nous travaillons là-dessus. Je vous assure que nous sommes en train de faire énormément d'efforts pour essayer de réduire ce nombre important. Je venais juste donner un chiffre pour dire, c'est vrai que les accidents domestiques, les évacuations sanitaires représentent pour nous un nombre très important. Pour cette année, depuis le 1er janvier, nous sommes déjà à 512 756 interventions. C'est énorme, qui ont permis de secourir 514 043 personnes. Nous avons malheureusement tout type d'accidents domestiques confondus, nombre de décédés de 3 372. C'est quand même des chiffres qui nous interpellent. Donc nous devons tous
travailler, collaborer pour justement porter ce message de prévention. Et le deuxième point, c'est par rapport aux photos que vous nous avez montrées. Est-ce qu'il y a un numéro vert, un numéro où le citoyen peut dénoncer ce genre de comportement? Vous savez, tout dépend du bien, parce que là, quand il s'agit par exemple des cheminées obstruées, c'est vrai que tout dépend du bien, est-ce qu'il appartient à l'OPJI, bien il appartient. Mais il faut quand même une action citoyenne. Je dirais qu'il faut qu'on adopte, il faut qu'on acquiert un peu ce réflexe citoyen d'aller voir, de vérifier et de prendre des initiatives. Voilà. Je pense que si tout le monde adhère dans ce sens, on aura certainement moins d'accidents. Parce que vous avez vu que c'est des choses qu'on peut faire en 10 minutes. Enlever, ça ne demande pas grand chose. Ça demande juste de la volonté, de la conscience. Et je pense que c'est pour cela justement que nous avons axé un peu cette campagne en montrant ces images. Ça veut dire que chacun de nous peut, à travers quelques gestes simples, participer à la sauvegarde des vies humaines. Très bien, très bien. Donc, si vous avez d'autres questions? Si? Oui. Allez-y. Si, quand même. Donc, par certains aspects, cette campagne de lutte contre le monoxyde de carbone emprunte à celle qui consistait à lutter contre les accidents de la route. Et je m'explique, puisqu'à la base, pour plusieurs cas, c'est la contrefaçon et les pièces défectueuses qui ont causé donc mort d'homme sur nos routes. Pour le cas d'espèce, est dommage parce qu'il y avait un acteur qui était peut-être qui pouvait apporter quelques éclairages sur les contrefaçons et les. Parce que le citoyen, comment il va s'assurer de la conformité de l'équipement qu'il va acquérir, puisqu'il n'a pas à la base la connaissance requise pour. Vous êtes d'accord? Donc, il faudrait que le ministère du Commerce, pour impacter l'esprit des gens, pour frapper, parce que les campagnes se suivent et se ressemblent malheureusement, à la base et à l'arrivée, il y a toujours mort d'homme. Donc il faut frapper un grand coup. Moi, j'imagine par exemple une descente في الحميز avec toutes les qui exposent des appareils défectueux pour la plupart, et que le citoyen, parce qu'ils ont tout, disons, يشريه ويدير بومباردار. Donc s'il n'y a pas, si on ne sort pas des sentiers battus, pardon, style, avec les écoles, le message, oui, ça peut arriver, ça peut impacter. Mais là, c'est comme l'histoire de lait et tout ça maintenant. Il faudrait que l'État intervienne et paf, et casse. Donc une descente fait le Hamiz, et je saisis tous les équipements qui sont défectueux. Je ne sais pas si vous êtes d'accord sur le... Donc voilà un coup à faire, par exemple, un coup à faire. Mais malheureusement, vous êtes seul. Vous avez parlé de prise de conscience au niveau de la protection civile, elle est réelle. On le constate au quotidien. Mais il y avait des acteurs qui pouvaient apporter quelques réponses justement à ce problème qui préoccupe et qui, à l'arrivée, cause mort d'homme. Merci de m'avoir écouté. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il y a juste un peu vous éclairer là-dessus. Il y a eu un travail qui a été fait, un travail extraordinaire qui a été fait durant les 5 dernières années en matière de protection de consommateurs, dont nous faisons un groupe multisectoriel, dont nous faisons partie. Parmi les acquis, c'est la normalisation. Maintenant, nous avons une norme en matière d'appareil de chauffage, une norme qui est bien précise. Chaque appareil dispose de son certificat de conformité, c'est-à-dire que le citoyen, quand il va acheter, il va demander le certificat de conformité. Si l'appareil a son certificat de conformité, il n'y a pas de problème. S'il n'a pas de certificat de conformité, il ne faut pas l'acheter. Tout simplement. Le deuxième verrou qu'on pourra mettre, c'est le professionnel, quand il va installer. Le professionnel, dès qu'il voit l'appareil, les composants de l'appareil, va savoir si c'est un appareil conforme ou pas. Donc vous avez une deuxième barrière. En ce qui concerne c'est vrai que vous avez dit, c'est pardon, des saisies, on a eu. Je crois que le dernier chiffre qui a été annoncé avoisine des 44 000 appareils.
qui ont été saisies. Les saisies sont en fait, ça je peux le faire parce que on fait partie d'un groupe interministériel où tout le monde est représenté, y compris mes collègues de la douane, de la Sûreté nationale, de la gendarmerie nationale. On est tous présents dans ce comité, un travail qui est fait au quotidien. Le même travail a été fait pour des détenteurs de gaz. Maintenant, il y a des gens, vous savez qu'il y a des gens qui peuvent cacher un appareil. Quand il y a un contrôle, on ne peut pas tout. On fait des campagnes de contrôle, mais il y a des gens qui peuvent cacher, qui peuvent faire sortir un peu les appareils au moment où ils constatent qu'il y a une baisse de température. Et c'est pour ça qu'on appelle à la conscience de nos concitoyens. Quand vous allez acheter un appareil, demandez le certificat de conformité. S'il n'a pas de certificat de conformité, moi je ne l'achète pas. C'est simple. Et je le fais installer par un professionnel, parce que le professionnel, c'est une deuxième barrière. Parce que dans la prévention, il y a un principe, le principe des barrières. À chaque fois que vous mettez une barrière, vous éliminez le risque. Donc, le professionnel va, dès qu'il va le voir, à travers les composants contenus dans l'appareil, il va savoir est-ce qu'il est conforme ou pas. C'est pour ça que j'ai dit, c'est vrai qu'il y a une partie contrôle qui est faite, il y a une partie contrôle, il y a une partie aussi responsabilité, il y a une partie prise de conscience. Les images, je pense qu'on a fait défiler sont très indicatives, illustratives de ce qui se passe sur le terrain. Il y a l'entretien d'un côté qui doit être fait, l'entretien de l'appareil de chauffage. Il y a aussi la bonne utilisation de l'appareil de chauffage. Il ne faut pas le sortir de son utilisation initiale. Voilà. Vous avez le système qui a été intégré pour les vêtements. Je pense qu'il y a eu quand même l'année passée une dizaine de cas qui nous ont été signalés. Une dizaine de cas. À chaque fois, il y a des choses. C'est vrai, pour nous, c'est une nouvelle cause qui a généré des accidents. Donc à chaque fois, on adapte. Nous aussi, on adapte nos messages par rapport à ce que nous constatons sur le terrain. Mais j'insiste pour dire que la conscience citoyenne est très importante. Il faut, je dirais, dans l'heure qu'on va acquérir cet appareil, demander le certificat de conformité, le faire installer par un technicien compétent, avoir une bonne ventilation. Je pense que si ces trois conditions sont réunies, on élimine ce risque latent définitivement. Merci. D'autres questions, s'il vous plaît? Vous avez quelque chose à ajouter, colonel? Je voudrais juste dire, en tant que médias, vous êtes nos partenaires. Vous êtes nos partenaires, donc on compte sur vous pour passer le message, par l'amplifier et expliquer les mécanismes, parce que les gens, peut-être par méconnaissance, ne savent pas, quand ils utilisent l'appareil à d'autres fins, qu'ils peuvent se mettre en situation de danger. Donc à nous tous de porter ce message de prévention et de sensibilisation. Et je remercie Moudjahed, dont je me considère comme faisant partie de cette noble institution pour nous permettre justement de porter ce message de sensibilisation et d'expliquer ce risque. Merci pour votre présence et toutes ces explications riches que vous nous avez apportées aujourd'hui. Merci à vous tous et on vous retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. Merci.